La messe en direct vous est présentée par la poissonnerie Le Lièvre et le Moyant de Sainte-Thérèse de Gaspé, Poissons salés gaspésien de Grande-Rivière, la ville de Grande-Rivière et la Caisse Desjardins du littoral gaspésien. Bonjour et bienvenue à vous tous, paroissiens, paroissiennes et visiteurs de passage dans notre localité. La télédiffusion de la messe est rendue possible grâce aux commanditaires suivants. Poissonnerie, Le Lièvre et le Moyant de Sainte-Thérèse de Gaspé, la ville de Grande-Rivière, la Caisse Desjardins du littoral gaspésien, Poissons salés gaspésien de Grande-Rivière. Dans notre lieu de culte, les mesures sanitaires en vigueur continuent de s'appliquer. C'est-à-dire que le port du masque est obligatoire pour se déplacer dans l'église et qu'il peut être retiré une fois assis à votre place. Afin de respecter la distanciation, les places que vous pouvez occuper sont déjà marquées dans les bancs. Les occupants d'une même résidence peuvent prendre place l'un près de l'autre, de même que la personne qui accompagne peut s'asseoir dans le même banc que la personne qui l'accompagne. Je vous demande de porter une attention spéciale à ce que je vais demander. Je vous prie chaleureusement, à la fin de la messe, de bien vouloir demeurer à votre place pour une courte cérémonie. Je sais qu'il y a des amateurs de bingo dans la salle, dans l'assemblée. Alors, je vous demande un 10-15 minutes de votre temps, parce que c'est très important, votre présence est très importante pour ce qui va se dérouler à la fin de la messe. Je vous remercie à l'avance de votre présence. Nous prions aujourd'hui pour tous nos paroissiens, pour Madame Jeannette Lapierre-Moreau, Monsieur Alcide Mercier, Monsieur Ovide Berthelot, Monsieur Ludger Dubé, Madame Antoinette Cyr et Monsieur Claude Mainville, Madame Anna Nicolas, messe anniversaire, Monsieur Jules Nicolas, 2e anniversaire, Monsieur Armand Ahern, 39e anniversaire, Monsieur Serge Méthode et sa fille Chantal, Monsieur Jean-Guy Mercier et son fils Nelson, Madame John Chouinard, 35e anniversaire, Monsieur Romuald Boutin, 5e anniversaire et son fils Luc. Parents défunts, famille Philippe Moreau. Parents défunts, famille Baudin et Le Moyant. Être chrétien, répondre à l'appel du Christ n'est pas facile. Mais chacun de nous est concerné par cet appel pour la mission. Nous nous imaginons peut-être indignes d'un appel, mais par notre baptême, nous avons été choisis pour prendre part à la mission de toute l'Église. Et le Seigneur saisit celles et ceux dont le cœur accueille sa grâce. Que cette célébration renouvelle en vous la joie d'être de ceux-là qui affirment et à qui il confie aujourd'hui sa mission. Je vous souhaite une bonne célébration. Levons-nous pour accueillir le célébrant.
Un beau bonjour à vous tous et toutes et bienvenue à cette célébration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur nous rassemble et nous invite à être ses témoins. Qu'il vous accorde sa grâce et sa paix. En accomplissant le rite pénitentiel de la messe d'aujourd'hui, réalisons à quel point nous devrions être heureux de croire en un Dieu qui nous offre continuellement son pardon. Seigneur Jésus, toi qui nous as appelés à marcher à ta suite, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui nous demandes de témoigner de ton amour, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, toi qui veux que nous soyons sel de la terre et lumière du monde, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos fautes et nous garde auprès de lui et nous guide vers la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, paix sur terre, aux hommes fidèles. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous te louons, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, agneau de Dieu, roi du ciel, Fils de l'Éternel. Gloire à Dieu, plus haut des cieux, gloire sur terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu, plus haut des cieux, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous sur la terre. Toi qui es assis à la droite du Père, nous t'élèverons pour notre prière. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, paix sur terre aux hommes fidèles. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à toi, éternel amour, Esprit Saint qui nous ouvre. Tu nous remplis de ton amour, tu nous éclaires par ta lumière. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, paix sur terre aux hommes fidèles. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Prions. Dieu qui montre aux égarés la lumière de ta vérité, pour qu'ils puissent reprendre le bon chemin, donne à tous ceux et celles qui se déclarent chrétiens et chrétiennes de rejeter ce qui est indigne de ce nom et de rechercher ce qui lui fait honneur par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen. Dieu a choisi un jour un bouvier pour en faire un prophète. De même, Jésus a appelé des pécheurs et des hommes d'autres métiers à être ses apôtres. C'est à nous tous et toutes
aujourd'hui, qui fait maintenant appel et sur qui il compte pour que son évangile soit annoncé. Lecture du livre du prophète Amos. En ces jours-là, Amasias, prêtre de Béthel, dit au prophète Amos, « Toi, le voyant, va-t'en d'ici, fuis au pays de Juda. C'est là-bas que tu pourras gagner ta vie en faisant ton métier de prophète. Mais ici, à Béthel, arrête de prophétiser, car c'est un sanctuaire royal, un temple du royaume. » Amos répondit à Amasias, « Je n'étais pas prophète ni fils de prophète, j'étais bouvier, et je soignais les sycomores. Mais le Seigneur m'a saisi quand j'étais derrière le troupeau, et c'est lui qui m'a dit, « Va, tu seras prophète pour mon peuple Israël. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. J'écoute que dira le Seigneur Dieu, celui qui c'est la terre pour son peuple s'éternel. Son salut est proche de ceux qui le craignent, et la gloire habitera dans notre cœur. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. La vérité germera de la terre, et du ciel se penchera la justice. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Le Seigneur donnera ses bienfaits, et notre terre donnera ses fruits. La justice marchera devant lui, et ses pas traceront le chemin. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a bénis et comblés des bénédictions de l'Esprit, au ciel, dans le Christ. Il nous a choisis dans le Christ avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints, immaculés devant lui, dans l'amour. Il nous a prédestinés à être pour lui des fils adoptifs par Jésus, le Christ. Ainsi il a voulu sa bonté à la louange de gloire de sa grâce, la grâce qu'il nous donne dans le Fils bien-aimé. En lui, par son sang, nous avons la rédemption, le pardon de nos fautes. C'est la richesse de la grâce que Dieu a fait déborder jusqu'à nous en toute sagesse et intelligence. Il nous dévoile ainsi le mystère de sa volonté, selon que sa bonté l'avait prévu dans le Christ, pour mener les temps à leur plénitude, récapituler toutes choses dans le Christ, celles du ciel et celles de la terre. En lui, nous sommes devenus le domaine particulier de Dieu. Nous y avons été prédestinés selon le projet de celui qui réalise tout ce qu'il a décidé. Il a voulu que nous vivions à la louange de sa gloire, nous qui avons d'avance espéré dans le Christ. En lui, vous aussi, après avoir écouté la parole de vérité, l'évangile de votre salut, et après y avoir cru, vous avez reçu la marque de l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint, promis par Dieu, est une première avance sur notre héritage, en vue de la rédemption que nous obtiendrons à la louange de sa gloire. Parole du Seigneur, nous rendons gloire à Dieu. Alléluia, Alléluia,
que le Père de notre Seigneur Jésus-Christ ouvre à sa lumière les yeux de notre cœur, pour que nous percevions l'espérance que donne son appel. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus appela les 12. Alors, il commença à les envoyer en mission, 2 par 2. Il leur donnait autorité sur les esprits impurs, et il leur prescrivit de ne rien prendre pour la route, mais seulement un bâton. Pas de pain, pas de sac, pas de pièces de monnaie dans leur ceinture. Mettez des sandales, ne prenez pas de tunique de rechange. Il leur disait encore, quand vous avez trouvé l'hospitalité dans une maison, restez-y jusqu'à votre départ. Si dans une localité on refuse de vous accueillir et de vous écouter, partez et secouez la poussière de vos pieds. Ce sera pour eux un témoignage. Ils partirent et proclamèrent qu'il fallait se convertir. Ils expulsaient beaucoup de démons, faisaient des onctions d'huile à de nombreux malades et les guérissaient. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Oui. Frères et sœurs, en écoutant cet évangile, on a comme l'impression que Jésus donne un stage de formation et il envoie des débutants, les 12 débutants qu'il avait choisis pour prendre de l'expérience. Leur mission est une première, mais la première d'une longue, si vous voulez, d'une longue suite d'envois qui concerne l'Église et ses responsables, mais aussi chacun et chacune de nous qui sommes baptisés. Et en choisissant les 12, Jésus n'a pas appelé des prêtres de Jérusalem, ni non plus des monseigneurs, ni des gens instruits et zélés. Mais qui a-t-il choisi? Il a choisi des gens bien ordinaires, tout simples, mariés, qui gagnaient leur vie en étant pêcheurs, comme il y en a beaucoup dans notre environnement ici. Et c'est ainsi qu'il les envoie en mission. Aujourd'hui, c'est nous qui sommes les choisis et les envoyés. Qu'est-ce que nous disait saint Paul dans l'Épître aux Éphésiens? Vous avez été choisis pour être fils, pour devenir des fils et des filles de Dieu. À ceux qui choisissent, Dieu confie toujours une mission. Chacun de nous et chacune de nous, nous sommes appelés à parler au nom de Dieu et à être apôtres à la suite des premiers disciples de Jésus. Et nous avons donc à découvrir notre mission. Est-ce qu'on y pense des fois à cette mission? Mais quelle est-elle donc? En tant que chrétiens et chrétiennes, la mission de chacun et de chacune d'entre nous est la même que celle des 12 choisis par Jésus, c'est-à-dire lutter contre les puissances du mal et de plus et surtout annoncer
et témoigner de la bonne nouvelle. Quelle est donc cette bonne nouvelle alors? Dans la vie courante, les gens parlent de sport, et surtout ces derniers temps avec les Canadiens. On parle de travail, d'argent, de politique, d'amour. Ils parlent de leurs enfants, de maladies. À l'occasion, ils se demandent, on entend ça des fois, où va leur vie et même pourquoi vivre et mourir. Sans la nommer, c'est la question de Dieu qu'il pose. Que l'on sache ouvrir son cœur et ses lèvres afin de faire entendre une parole et à témoigner de sa foi. C'est pas drôle, la foi. On ne l'a pas parce qu'on la veut l'avoir. C'est un don de Dieu et libre chacun et chacune de nous d'y adhérer. Pas besoin de chercher de grands moyens et des explications savantes pour parler de Dieu. Mais ça doit être dit dans des mots tout simples, comme les mots de quelqu'un qui a rencontré un jour la personne de sa vie. Alors, frères et sœurs, en ce temps de vacances, n'oublions pas notre mission de choisi et d'envoyé que nous sommes. Car c'est le Seigneur qui nous envoie sur les routes avec et pour lui. Amen. Et maintenant, ensemble, si vous voulez bien, proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le moment est venu de présenter à Dieu nos demandes. Faisons-le avec simplicité et confiance. Il entend nos prières et y répond en nous donnant tout ce dont nous avons besoin pour être ses disciples. Viens à notre aide, Seigneur. Le Seigneur nous demande d'être le sel de la terre et la lumière du monde. Implorons son soutien. Viens à notre aide, Seigneur. Le Seigneur nous demande de venir en aide aux petits, aux faibles, aux rejetés, aux malades, aux désespérés. Implorons son soutien. Viens à notre aide, Seigneur. Le Seigneur nous demande de nous aimer les uns les autres, comme il nous a aimés, et de pardonner à ceux et celles qui nous ont offensés. Implorons son soutien. Viens à notre aide, Seigneur. Le Seigneur nous demande de témoigner de lui avec audace et courage. Implorons son soutien. Viens à notre aide, Seigneur. Demandons à Jésus, le pasteur de notre Église, d'appeler sans cesse des disciples au service de sa mission. Viens à notre aide, Seigneur. Notre aide, prions. En te priant spécialement pour nous aujourd'hui, Seigneur, nous le faisons aussi pour les membres de l'Église entière, chargés d'annoncer l'Évangile aux nations, et pour les chefs chargés, les chefs d'État à qui est confiée la tâche de voir à ce que règne la justice, la paix et la liberté. Nous te demandons en outre de tourner ton regard vers les plus accablés, les plus méprisés et les plus souffrants qui vivent sur terre. Viens à leur aide,
Nous te le demandons par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Regarde, Seigneur, les dons de ton Église en prière. Accorde à tes fidèles qui vont les recevoir la grâce d'une sainteté plus grande par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En naissant parmi les hommes, il les appelle à renaître. En souffrant sa passion, il a supprimé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il donne accès à la vie éternelle. Et par son ascension auprès de toi, notre Père, il nous ouvre le ciel. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint,
toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, car ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Gaétan et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, spécialement pour ceux et celles recommandés aujourd'hui. Et de tous les hommes et les femmes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, disons ensemble : Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres : « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix,
et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Que le corps et le sang Seigneur Jésus-Christ, devenu par ta mort, ton corps et ton sang, que je me mal, que je me fidèle, Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Je vous rappelle que ceux qui désirent recevoir la communion peuvent rester debout à leur banc. Les ministres de la communion vont se déplacer et je vous suggère de replacer votre masque dans l'attente de la communion. Devant les injustices, les ténèbres,
Prions le Seigneur. Nourris de ton Eucharistie, nous te supplions, Seigneur, chaque fois que nous célébrons ce mystère, fais grandir en nous ton œuvre de salut, par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bonne semaine et allez dans la paix du Christ. Je vous demande, s'il vous plaît, de demeurer sur place. Vous pouvez vous asseoir. Je vous rappelle que la télé... Je vous rappelle que la télédiffusion de la messe a été rendue possible grâce aux commanditaires suivants. Poissonnerie Le Lièvre et Le Moyen de Sainte-Thérèse de Gaspé, la Ville de Grande-Rivière, la Caisse des Jardins du littoral gaspésien, Poissons salés gaspésien de Grande-Rivière. J'inviterai maintenant l'abbé Martin Arsenault de venir s'asseoir dans la chaise, s'il vous plaît. Chaise de supplice. Par la même occasion, j'invite le maire de la ville de Grande-Rivière, M. Gino Cyr, à venir vous adresser la parole. Chers amis, je suis très honoré aujourd'hui d'être le porte-parole de la communauté, tant paroissiale que municipale de Grande-Rivière, que M. l'abbé Martin Arsenault a profondément marqué sous plusieurs aspects. Arrivé chez nous en 1967 comme vicaire dominical et aumônier à l'école secondaire, il s'est rapidement intégré dans la collectivité. Son exceptionnelle forme physique et morale, sa facilité d'approche et son écoute le prédisposent à jouer un rôle plus que significatif autant dans l'Église que dans le milieu civil, sans jamais séparer l'un de l'autre. Ne négligeant en rien sa mission première, il a vite fait de rallier les jeunes dans le mouvement, les pierres vivantes, mettant en valeur les forces de la jeunesse étudiante. Ne l'a-t-on pas vu chausser ses patins à longue lame et épater la galerie du patin artistique local? Les carnavals, les rassemblements sociaux et paroissiaux, les tournées du Mardi Gras, les expéditions en motoneige. Voilà autant d'occasions saisies par l'abbé Arsenault pour accomplir une facette importante de son rôle de pasteur dans le sens le plus profond du terme. L'abbé Arsenault, c'est aussi le bâtisseur. Avec les jeunes des pierres vivantes, il a construit le chalet du lac de la 4e concession. Les seigneurs de la ville se souviennent de son rôle de première ligne dans la recherche des ressources financières pour la construction de notre aréna dans les années 70. En même temps, il rassemble plusieurs chevaliers de colon, dont il sera plus tard l'aumônier au 4e degré, pour fonder la base de plein air Bellefeuille, une référence nationale dans les villages, vacances, familles du Québec, et même hors frontières. Il a aussi pris la direction de la chorale paroissiale, renommée dans la région
et à sa retraite, il a offert du soutien pastoral de façon hebdomadaire aux prisonniers de la prison de Percé et aux paroisses du secteur. Il n'est donc pas étonnant qu'au cours de ces années, on a vu M. Arsenault récolter des signes de reconnaissance aussi prestigieux que le prix de l'Or Morand pour son bénévolat en loisirs, le prix Coup de cœur de l'Association de camps de vacances du Québec, le prix d'excellence de l'Association touristique de la Gaspésie, les médailles du lieutenant-gouverneur et du gouverneur général. C'est sûrement en considération de ces accomplissements de prêtre engagé totalement auprès des jeunes et moins jeunes que l'abbé Martin Arsenault a reçu du pape François cette nomination d'honneur de chapelain de Saint-Siège qui lui confère le titre de Monseigneur. Martin Abbé Arsenault, Monseigneur Arsenault, peu importe le vocable, vous serez toujours pour nous un ami que nous remercions, le prêtre que nous respectons, à qui nous voulons transmettre le message suivant. Nous avons tous un grand plaisir de vous voir parmi nous, quelles que soient les circonstances et autant qu'il vous plaira. Merci. Pour la remise de la plaque honorifique, j'invite maintenant M. Adalard Méthode, chevalier 3e degré, Jean-Marc Tremblay, chevalier 4e degré, et Raymond Martel, président de la Fabrique de Grande-Rivière. Je voudrais vous souligner aussi que cet hommage a été écrit en bonne partie par M. André Baudin. Merci. Que de choses, asseyez-vous un instant. Que dire et comment le dire? Comme l'a écrit le Petit Prince de Saint-Exupéry dans son livre Le Petit Prince, il écrivait ceci: l'essentiel est invisible pour les yeux, on ne voit bien qu'avec le cœur. Alors que d'événements et que de beaux souvenirs je garde dans mon cœur, qui jamais ne disparaîtront. En l'année 1967, comme l'a dit Monsieur le maire, alors que j'étais fraîchement, si vous voulez, ordonné prêtre, j'arrivais à Grande-Rivière en ayant comme mandat deuxième vicaire de la paroisse et aussi m'occuper du ministère scolaire, de la pastorale scolaire à la polyvalente de l'endroit. Et je dois dire qu'avec tous ces jeunes ados que j'adorais, que j'aimais, j'avais comme l'impression de revivre comme une sorte de deuxième jeunesse, quoi. Petite jeunesse. C'est ce que Michel m'a déjà dit. Alors,
mes 11 années passées ici ont été comme une sorte de tremplin dans ma vie. Vous m'avez fait grandir, vous m'avez appris à aimer, et vous avez contribué à m'accrocher et à garder mon sacerdoce. Le titre que j'ai reçu, bien sûr, je ne l'ai pas recherché, mais cependant, humainement parlant, ça fait toujours plaisir de recevoir, mérités ou non, des éloges aussi inattendus. C'est avec beaucoup d'émotion, bien sûr, que je l'ai accepté, tout en me disant « Mais qui suis-je pour avoir ce titre révérentiel ?» Et encore aujourd'hui, vous venez de faire revivre mon émotion par vos paroles toujours chaleureuses à mon égard. Un simple merci, c'est bien peu de choses, mais sachez que c'est avec toute la profondeur de mon être que je vous l'adresse aujourd'hui. Alors merci à vous, Gino, de la ville de Grande-Rivière. Merci au Chevilles-Colomb du 3e et 4e degré. Merci à la Fabrique. Merci à toi, Gaston, aussi, par ton chant. Quand tu chantes, je ne peux oublier le quand et le pourquoi que tu as commencé quand je suis allé, notre première rencontre. Alors, je remarque que le pourquoi se continue toujours, et bravo. Alors, merci à vous tous, chers amis. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus que je vous aime beaucoup? Alors, merci beaucoup, Monsieur le maire. Merci aux représentants d'organismes. Merci spécialement à vous qui êtes demeurés. Merci beaucoup. Et merci encore une fois, Monseigneur Arsenault. La messe en direct vous a été présentée par la poissonnerie Le Lièvre et Le Moyen de Sainte-Thérèse de Gaspé, la ville de Grande-Rivière, la Caisse Desjardins du littoral gaspésien et Poissons salés gaspésiens de Grande-Rivière.